Donc voilà, alors on a notre tableau sur les gestionnaires de propriété qui est apparu. Vous avez, quand vous cliquez sur une pièce, un petit aperçu de la pièce en bas. Et on sait que vous devez faire apparaître certaines colonnes. Donc moi, il me faut le titre, sujet, numéro de pièce, nom du projet, la matière, le commentaire. C'est déjà pas mal. L'auteur, c'est vous. C'est l'auteur 3D. Vous voyez, on retrouve Toto. On travaille sur quoi? On travaille sur une éolienne. Donc là, j'ai tout développé. Et puis ici, je dis que je travaille sur l'éolienne. C'est souligné. Ça veut dire que éolienne est souligné. Je l'ai modifié, mais je ne l'ai pas enregistré. On va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Boum, éolienne partout. Il faut que je fasse OK pour enregistrer mes modifs. N'oubliez pas. Et attention, ça modifie les pièces. Ce nom du projet, c'était pas très intéressant parce que je crois que c'était une salle de nom. C'est celui-là qu'il faut que je change. Donc, CTRL V, CTRL. Ouais, voilà. Ça va être plus sympa celui-là. Nom de la pièce. Donc ça, c'est une mise en plan. Nom de la pièce, c'est pas intéressant. Axe, pièce axe. Là, ici, je vais mettre corps. Là, je vais mettre ASM. Éolienne. Alors, vous voyez, j'ai changé axe, enfin corps, exactement. Et allez voir un peu plus bas, vous allez voir, il y a le corps, il a déjà été modifié. Pignon, rotor, là c'est ASM rotor. Anneau de retenue, je vais laisser ce nom-là. Là, il y a axe, là, il y a anneau de retenue, pale, roue, vis à chapeau. Alors, vis CHC, c'est plus pratique. Alors là, c'est une M6 x 16. Je vais l'écrire ici, M6 x 16. Mais on pourrait très bien mettre cette information en commentaire. Là, ici, il y a un séparateur. Alors, je sais plus ce que c'est, je crois que le séparateur, c'est peut-être le support alternateur. J'aurais pu mettre support alternateur. Non, c'est vraiment le séparateur. Le séparateur, c'est pour écarter les pales les unes par rapport aux autres. Là, il y a le support pale. Là, il y a l'assemblage stator. Le corps qu'on a déjà donné. Là, il y a le coussinet. Alors, je me rappelle plus des infos, mais là, ce serait intéressant, ça doit être AFM, ça c'est les références du coussinet. 10, 20, 16, non c'est peut-être 10, 16, 20, 10. 10, 16, 20, 10. Ah, c'est pas grave. Alors, je le rentre. Hop. CTRL-C. CTRL-V. Et je le supprime. Si vous voulez modifier quelque chose, par exemple, éolienne là, il n'a pas d'accent. Enfin, il n'est pas. Le E n'est pas un majuscule. Vous êtes obligé d'éditer. Donc, soit je fais F2, moi. Et puis là, je navigue dedans. Je mets le. Autrement, des fois, vous n'arrivez pas à modifier le texte. Et puis après, il y a support moteur. Alors, c'est support alternateur, en fait. Voilà. Et après, les numéros. Alors moi, les numéros, souvent, je les mets devant. Ouais, donc je mets les numéros ici. Le titre de la pièce. Les commentaires, je vais les ramener après, après les matériaux. Voilà. Ah, ça ne veut pas bouger parce que je suis en train de faire quelque chose. Alors là, les numéros de pièces. Numéroter la mise en plan, ça ne m'intéresse pas. Alors je vais partir de ce système-là, puis je vais dire, ah bah le rotor, c'est un premier système, le rotor. Donc le rotor, je vais faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous pouvez être beaucoup plus, hein, mais là, bon. Et puis, le stator, c'est une autre partie du système. Donc, je vais dire, tiens, c'est 30, 31, 32, 33. S'il y a des pièces qui sont communes, par contre, il va falloir que je choisisse une valeur. Là, je voyais, le pignon, il est tout seul. Oh, bah, le pignon, allez, je le mets 50, par exemple. Ça m'a renuméroté l'axe et le corps. L'assemblage vertical, je peux mettre un numéro, mais c'est pas très intéressant. Je vais mettre 100. Puis celui-là, pareil, il n'y a pas tellement d'intérêt de mettre un numéro sur cette mise en plan-là. Alors n'oubliez pas que rien n'est enregistré encore parce que j'ai pas fait OK. Donc là, je fais OK et ça me modifie les pièces. Alors, mise à jour, la mise en plan de la nomenclature est faite.
les numéros apparaissent automatiquement. C'est-à-dire que vous changez un numéro, c'est pas un problème. Si je vais ici, je peux très bien aller sur ma vue qu'on a là. Alors j'ai toujours pas réglé mon petit problème de mise en plan avec cette erreur-là, mais c'est pas très très grave. Je peux rajouter uniquement les numéros ici. Donc je fais nomenclature sur cette vue-là. Et ici, vous ne cochez pas la grille. Vous laissez que les numéros. Vous choisissez toujours avec numéro. Vous cliquez sur le dessin qui vous intéresse. Boum, il vous met le numéro que de ce qui m'intéresse. Ensuite, on a pratiquement tout terminé parce que vous voyez qu'ici, si je vais à cet endroit-là, on a le corps avec l'éolienne qui est arrivé, etc. Le numéro, la quantité, vous vous en occupez pas trop, ça marche pas très bien, c'est pas fait pour. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faut que je mette des informations de l'assemblage. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si vous faites cartouche, on va récupérer l'information de la pièce qui appartient au trait. Donc là, je vais récupérer le corps. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez l'assemblage. Pour ça, je vais cliquer sur le petit bouton référence que vous avez là. Et vous voyez, en fait, ça, l'éolienne, c'est le premier élément que j'ai apporté dans ma mise en plan. Le corps, c'est le deuxième élément que j'ai apporté de ma mise en plan. L'axe, c'est le troisième élément que j'ai apporté de ma mise en plan. Et je ne vais pas récupérer les informations en cliquant sur un élément graphique, je vais récupérer les informations en fonction du numéro de l'élément que j'ai récupéré. Pour cela, donc là, c'était juste ce bouton-là, c'était pour savoir l'ordre. Et vous avez cartouche, premier élément. Et vous allez voir, il y a des petits R1, 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 R1. Vous voulez l'élément numéro 10, il faudrait remplacer R1 par R10. Donc là, je vois bien d'ailleurs hein, que j'ai toutes les infos, donc je fais OK. Et puis je clique directement ici. Et je peux même aller cliquer à cet endroit-là en refaisant exactement la même chose, parce que là, c'est la nomenclature, donc ça correspond à la pièce globale. Ce que je vous conseille, c'est de changer aussi les numéros d'onglet. Donc je vais renommer, en fait, ici, je vais dire, ça c'est l'assemblage éolienne. Ici, je vais renommer, et je vais dire, c'est la nomenclature. Ici, c'est le corps. Et là, j'ai pas le choix, faut que j'écrive mon texte, hein. Je ne peux pas récupérer le nom comme ça directement. Et ça, c'est l'axe. Ce qui fait que maintenant, vous voulez voir l'assemblage, vous cliquez là-dessus, vous voulez voir la nomenclature, vous cliquez là, le corps, ici, et puis l'axe et les autres pièces. Donc là, globalement, j'ai quelque chose qui tient la route. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous changez le nom d'une pièce, etc., propriété du fichier, soit par le gestionnaire de propriété, soit directement par la pièce, vous ouvrez, vous faites la mise à jour, et ça va se mettre à jour ici. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier, et attention, il faut bien se rappeler qu'on a aussi modifié les pièces aujourd'hui là. Donc si par exemple quelqu'un du groupe me donne la pièce corps, s'il ne l'a pas modifiée, je vais récupérer ses propriétés à lui. D'accord? Donc c'est là où à un moment, cette information-là, comme vous travaillez ensemble, on le fait plutôt vers la fin. Et après, vous repartez bien des pièces modifiées. Même si les pièces, non, on n'a pas modifié la géométrie, on a juste modifié les propriétés des pièces. Oui. Oui, si vous récupérez les propriétés de la pièce qui vous est fournie. Voilà, alors ça posera pas de souci, c'est la même pièce, etc. Mais ça va se voir en fait sur la nomenclature. C'est pour ça que, comme vous travaillez en groupe, là on commence à avoir du partage d'informations et il va falloir qu'on gère correctement ça. Pour l'instant, si vous travaillez avec le répertoire partagé que je vous ai montré, qui est en TRAV2A groupe 50 par exemple, vous déposez vos documents là, mais voilà, j'ai fait des modifs, très bien. Donc la personne 1 a fait des modifs, dépose sur le serveur. La personne 2 doit aller récupérer les pièces pour travailler en local. Donc, pour cette mise en plan là, vous pouvez très bien faire la mise en plan de façon autonome. Et puis, il y a un moment, vous rassemblez toutes vos mises en plan
dans cette mise en plan là. Si vous n'avez pas pris les bons formats de fichiers au départ, c'est pas gênant. Vous savez, j'ai récupéré en faisant mon contrôle A, contrôle C, contrôle V, j'ai récupéré que la mise en plan. Naturellement, s'il y avait la cotation, j'aurais récupéré la cotation aussi. Voilà en gros comment ça fonctionne.